Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous encore aujourd'hui. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. En pareil moment, généralement, comme c'est la fin de l'année, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent à déprimer, des personnes qui se retrouvent à être mal, à être dans la tristesse, parce qu'elles se disent, oui, encore la fin de l'année, oui, l'année tire à sa fin et je n'ai pas encore eu le mari que j'attends. Je prie pour ça depuis le début de l'année, je ne le vois pas venir, je ne vois pas cet enfant que j'ai réclamé au Seigneur, je ne vois pas mes affaires avancer, je ne vois pas telle ou telle chose que j'ai demandé au Seigneur durant toute l'année. Et par rapport à cela, il y en a qui vraiment sont tristes durant la fin de l'année. Et il y en a surtout qui, en fonction de cela, se comparent aux autres parce qu'elles se disent, oui, oh Seigneur, tu as exaucé ma voisine, Seigneur, tu as pourtant exaucé telle sœur de l'église ou tel autre frère ou telle personne dans la famille ou telle personne autour de moi, et elles se comparent donc aux autres en se disant, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu n'as pas fait pour moi ce que tu as fait pour tel ou pour tel autre. Par rapport à ça, le Seigneur m'a donné un enseignement très important que je veux vous partager aujourd'hui. Il y a de cela quelques moments, j'avais décidé de marcher. Comme j'aime bien marcher, faire du sport, ça me permet de me détendre aussi, de prier en chemin. Et je marchais, j'avançais. À un moment, donc, je vois des personnes qui me dépassent. Et au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis devenue la tortue? J'ai commencé à presser aussi le pas. J'ai dit non, tout le monde ne va pas venir me dépasser parce que je vois une personne, puis deux personnes, puis trois personnes. J'ai dit non, ça ne va pas là. J'ai commencé à presser le pas en me disant non, on ne va plus me dépasser là, je dois avancer aussi. Et plus je pressais le pas, plus je me rendais compte qu'il y en avait toujours, malgré le fait que j'avais accéléré, qui me dépassaient. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit a murmuré dans mon oreille, a dit, marche à ton rythme, marche à ton rythme. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai dit, bon, je ne m'occupe plus de ces personnes parce que là, j'étais en route maintenant, au lieu même de me concentrer. Donc, peut-être ce que j'aime faire, adorer le Seigneur en route ou prier. J'étais donc là en train de regarder, est-ce que qui va me dépasser, qui est devant, ils sont en train de partir. Là, maintenant, j'étais focalisée sur ce que j'avais à faire. Et j'étais là à mon rythme. Je n'avais plus le cœur en trompe parce que je n'accélérais plus, le cœur ne battait plus fort parce que là, j'étais maintenant posée, j'étais à mon rythme. Et ça m'a beaucoup interpellée. Marche à ton rythme. Oui, c'est dans la vie. Ne te compare pas à quelqu'un à côté de toi. Sais-tu que tu as ton calendrier devant Dieu? Sais-tu que Dieu a son timing avec toi? Tant que j'étais là à regarder qui me dépasse, qui est devant moi, comment je vais faire pour l'atteindre et le dépasser aussi. Je n'étais plus focalisée sur mon objectif, focalisée sur ce que j'avais à faire en route. Mais j'étais là seulement à regarder les personnes autour et à être maintenant dans une compétition qui n'avait pas lieu d'être. Chacun a son calendrier devant Dieu. Tu vas être triste, tu vas être déprimé parce que tu te compares aux autres, parce que tu regardes à l'autre. Ce n'est pas le calendrier de l'autre que tu dois regarder. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire avec tel ou tel à côté de toi que tu dois regarder. Mais marche à ton rythme. Chacun a son rythme avec Dieu. Dieu peut décider, nous sommes en 2023, de donner un enfant à ta voisine pendant qu'il est encore en train de travailler dans ton caractère. Je l'ai déjà expliqué. Pendant qu'il est encore en train de travailler en toi, il se dit, elle, si je lui donne cette bénédiction-là, un enfant maintenant, ça va être plutôt pour elle une pierre d'achoppement. Donc je travaille d'abord sur son caractère.
Tu n'as peut-être pas le mari parce que Dieu se dit non, il ne faut pas qu'elle ait encore le mari là maintenant parce qu'elle est encore colérique. Si le mari vient, ben, elle va lui casser la tête avec des verres, avec des débris d'assiette qu'elle a cassés. Dieu décide, je vais d'abord travailler dans son caractère. Pendant ce temps, toi, tu es en train de te comparer à l'autre au lieu d'être là tous les jours dans l'action de grâce, être là dans d'autres choses qui vont vraiment importer à ta vie. Chacun a son calendrier devant Dieu. Il ne faut jamais oublier ce verset des Écritures que je te lis aujourd'hui dans 2 Corinthiens 6, chapitre 2. Car il dit, Dieu, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Tu as un temps favorable devant Dieu. Au temps favorable, Dieu t'exauce. Ne dis jamais que Dieu t'a oublié. Ne dis jamais que Dieu ne te regarde pas. Ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Ne dis jamais que Dieu exauce les autres et pas toi. Non, chacun a son calendrier devant Dieu. Et si tu marches à ton rythme, tu ne seras plus déçu. Si tu marches à ton rythme, tu ne seras plus dans la déception parce que là, tu seras en train de marcher selon ton calendrier, selon ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Tu ne vas pas précipiter les choses. Parfois, on veut précipiter les choses. Oh, si peut-être je jeûne 30 jours, si peut-être je veille une semaine, si peut-être je prie pour tel sujet du matin au soir, peut-être c'est à ce moment que Dieu va exaucer. Non, il y a des moments, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Des moments, il faut juste rester et attendre que Dieu agisse au temps favorable parce qu'il a son temps favorable pour toi. Marche à ton rythme. Je ne veux pas qu'il y ait une seule personne qui termine cette année dans la déception, qui termine cette année dans la tristesse. Je ne veux pas qu'il y ait une seule personne qui termine cette année-là dans le désespoir, qui termine cette année en se disant ce Dieu-là, est-ce qu'il me voit? Ce Dieu-là, est-ce qu'il m'écoute? Ce Dieu-là, est-ce qu'il m'exauce? Ce Dieu-là, est-ce que... Non, ne termine pas ton année dans les questionnements. Dieu te voit. Il s'appelle El Roi, le Dieu qui te voit. Il te voit, il connaît ta situation, il connaît ta douleur, il connaît ta peine. Parfois, on se dit, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il réalise que là, j'ai mal, que avec cette maladie, je souffre? Est-ce que Dieu réalise? Dieu réalise. Mais c'est plutôt à toi maintenant de réaliser qu'il a son temps favorable pour agir. Job a souffert. Job a pleuré. Job a été dans la tristesse. Job a été dans la souffrance. Mais il savait une chose, qu'il a le Dieu qui va le libérer, le sortir de là. Ce Dieu-là était en train de lui enseigner une leçon importante pour sa vie. Et au sortir de ça, sa foi était galvanisée. Au sortir de cela, il savait, il a dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, maintenant je sais que tu existes. Oui, tu as peut-être entendu parler de Dieu. Dieu a besoin de se révéler à toi dans une autre facette, que quand tu vas le voir te délivrer peut-être de cette maladie incurable, que tu dises, je sais le Dieu Tout-Puissant, que quand tu vas le voir débloquer ta situation, te donner ce mari-là que tu attends, que tu puisses dire, oh là là, même dans mes rêves, même dans, je sais pas moi, je n'avais jamais imaginé que j'aurais un tel mari dans ma vie. Que quand il va débloquer ton enfantement là, tu te dises, ah Seigneur, vraiment tu m'as donné un enfant tellement intelligent, tellement beau, tellement, les personnes ne font que parler de lui en bien, que tu puisses le glorifier. Dieu sait pourquoi ça n'arrive pas maintenant. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas cette chose que tu demandes ou cette personne que tu demandes depuis maintenant. Il sait pourquoi. Donc dis-toi, le temps favorable arrive. Le temps favorable arrive. Et ce temps-là, quand il est là, Dieu ne va pas te dépasser. Quand ce temps favorable arrive, c'est à ce moment que Dieu t'exauce. C'est à ce moment que Dieu t'accorde le salut.
C'est à ce moment que Dieu intervient dans ta vie. C'est à ce moment que Dieu débloque ta situation. C'est à ce moment-là qu'il agit. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester donc les bras croisés dans ce temps favorable. Reste dans l'action de grâce. En ces moments, reste dans l'action de grâce. Reste dans l'adoration. Dieu a certainement fait de grandes choses pour toi, d'autres choses. Mais s'il n'a pas encore exaucé cet aspect-ci là de ta vie, ce n'est pas une raison pour toi d'être triste. Ce n'est pas une raison pour t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas une raison pour toi pour aller chercher une solution ailleurs. Non. Mais une raison de plus pour l'adorer, dit Seigneur. Nous sommes déjà le 14. Je sais que j'ai encore quelques jours où tu peux encore agir, intervenir. Et même si, Seigneur, tu ne le fais pas en cette année 2023, ô Éternel, je te rends grâce. Je sais qu'au jour favorable, tu m'exauces. Je sais qu'au jour favorable, tu agis. Je sais que mon jour favorable vient. Je sais que ce jour du salut-là, Seigneur, je sais que tu vas te manifester dans ma vie. Et ainsi, quand tu es dans l'adoration, tu es dans l'action de grâce, tu crées cette atmosphère-là où Dieu va se dire, oui, oh ma fille, oh mon fils, elle est là, il est là dans l'action de grâce. Elle est là, il est là à m'adorer, malgré sa douleur, malgré sa peine, malgré sa souffrance, malgré sa difficulté, malgré sa pauvreté, malgré maintenant les blocages, malgré les oppositions, malgré les barrières, malgré les attaques, malgré tout ce qui se passe dans sa vie autour d'elle, elle est là à me louer, elle est là à m'adorer. Et ainsi, Dieu débloque. Là, tu l'appelles même à agir, tu l'appelles même à se manifester. Et c'est là qu'il déploie des anges. Restons dans l'action de grâce, restons dans l'adoration. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était juste une petite exhortation du jour. Je veux encore dire merci à tous ceux qui prient inlassablement pour moi, que mon Dieu vous rémunère au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Et toi qui me suis, peut-être depuis aujourd'hui, peut-être depuis toujours, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ne traîne pas, fais-le tout de suite. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Que le sacrifice de la croix soit pleinement efficace dans ma vie. Je te remets mon corps, mon âme, mon esprit. Sois désormais le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie, et inscris mon nom dans le livre des cieux. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom dans ce livre-là où personne ne pourra venir enlever. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que dès aujourd'hui, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Dès aujourd'hui, tu agis dans ma vie et tu me fais entrer pleinement dans ton plan. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Alléluia. Amen, amen. Si tu es à Dakar, si tu es dans ce pays, n'hésite pas à me contacter et rejoins nous-mêmes. Nous sommes ici au plateau. Il y a une église ici au plateau. Tu nous rejoins ensemble qu'on puisse adorer le Seigneur, le célébrer, le louer et le servir. Alléluia. Tous les dimanches, il y a la prière, que ce soit en direct. Si vous voulez le lien, vous me contactez en direct pour ceux qui le peuvent dès 11h tous les dimanches. Le direct est sur Facebook généralement, le direct. Ceux qui veulent se connecter par Skype, vous me contactez que je vous envoie le lien. Tous les dimanches, la prière en direct. Vous pouvez également suivre en différé. Nous ne servons pas un Dieu qui est limité. Il est le Dieu qui agit en direct comme en différé. Vous priez et le Seigneur se manifeste en direct comme en différé. Soyez richement bénis et demeurez dans sa présence, dans la paix. Que son nom soit béni. Shalom.